Bueno, muy contento, sobre todo por la clasificación. Quote. Une légende du football mondial lance un appel historique en faveur des enfants haïtiens. Chapitre 1. Le discours qui a fait taire le monde. Avant de commencer cette histoire, prenez quelques secondes pour soutenir notre chaîne. Laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Votre soutien nous encourage à créer des histoires toujours plus captivantes, émouvantes et inspirantes. Installez-vous confortablement car ce récit est long et riche en émotions. Il existait des soirées qui entraient dans l'histoire du sport. Et puis il existait des soirées qui entraient dans l'histoire de l'humanité. Personne ne le savait encore, mais ce soir-là allait appartenir à la deuxième catégorie. Le monde entier avait les yeux tournés vers la capitale où se déroulait la plus prestigieuse cérémonie du football. Les plus grands joueurs de la planète étaient réunis dans une immense salle illuminée par des milliers de projecteurs. Les plus célèbres entraîneurs, d'anciens champions, des journalistes et des invités venus des 5 continents occupaient les premiers rangs. Des centaines de millions de téléspectateurs suivaient l'événement en direct. Sur les réseaux sociaux, chacun commentait les tenues des invités, les favoris pour les récompenses et les rumeurs de transfert. Tout semblait annoncer une soirée semblable aux précédentes. Pourtant, dans les coulisses, une légende du football mondial relisait une feuille de papier. Ce n'était pas un discours préparé pour remercier son club. Ce n'était pas un message destiné à célébrer un trophée. Chaque phrase avait été écrite avec soin. Chaque mot avait un objectif: toucher les consciences. Lorsqu'on annonça son nom, la salle entière se leva. Une ovation interminable envahit le bâtiment. Des applaudissements, des chants, des sourires. Les caméras le suivaient pendant qu'il avançait lentement vers la scène. Il salua quelques anciens coéquipiers, serra la main de plusieurs dirigeants, puis monta les marches qui le conduisaient au pupitre. Le trophée brillait à côté de lui. Tout le monde s'attendait à entendre les mêmes phrases que chaque année. Merci à ma famille. Merci à mon entraîneur. Merci à mes supporters. Mais après avoir regardé la salle pendant quelques instants, il posa le trophée sur la table. Il inspira profondément. Puis il prononça une phrase qui fit immédiatement disparaître les sourires. Ce soir, je ne veux pas parler de football. Un silence impressionnant s'installa. Les photographes cessèrent de déclencher leurs appareils. Les journalistes relevèrent la tête. Les joueurs échangèrent des regards étonnés. La légende poursuivit. Depuis mon enfance, le football m'a offert des rêves que je n'aurais jamais osé imaginer. Il m'a permis de rencontrer des peuples, des cultures et des enfants extraordinaires. Mais au cours de mes voyages, j'ai aussi découvert une réalité qui m'a profondément marqué. J'ai rencontré des enfants qui continuaient de sourire malgré les difficultés. Des enfants qui rêvaient d'aller à l'école, de jouer au football, de devenir médecin, enseignant, ingénieur ou artiste. Des enfants qui ne demandaient qu'une seule chose: une chance de construire leur avenir. Le silence était désormais total. On entendait seulement sa voix. Elle n'était ni forte, ni théâtrale. Elle était sincère. Aujourd'hui, je voudrais que nous regardions au-delà des trophées, au-delà des stades, au-delà des rivalités. Je voudrais que nous pensions aux enfants qui grandissent dans des conditions extrêmement difficiles. Et ce soir, je pense particulièrement aux enfants haïtiens. À cet instant, les caméras montrèrent plusieurs personnes dans le public, visiblement émues. Certaines baissèrent les yeux, d'autres applaudirent doucement. Puis toute la salle se leva. Les applaudissements devinrent si puissants qu'ils interrompirent le discours pendant de longues secondes. Lorsque le calme revint, la légende reprit la parole. Je ne suis ni un chef d'État, ni un économiste, ni un spécialiste des questions humanitaires. Je suis simplement un homme qui a eu la chance de voir ses rêves devenir réalité. Et c'est précisément pour cette raison que je crois qu'aucun enfant ne devrait être privé du droit de rêver. Ces mots traversèrent les écrans de télévision. En quelques minutes, ils furent traduits dans des dizaines de langues. Des millions de personnes commencèrent à partager des extraits du discours. Les plateformes numériques furent inondées de messages. Merci pour ce discours. Le football montre aujourd'hui son plus beau visage. Les enfants méritent un avenir. Dans une petite maison d'Haïti,
Un groupe d'enfants suivait la retransmission sur un vieux téléviseur. L'image était parfois floue, le son grésillait, mais ils ne détournaient pas les yeux. L'un d'eux demanda « Est-ce qu'ils parlent vraiment de nous ?» Le vieil instituteur qui les accompagnait répondit avec émotion « Oui, aujourd'hui le monde entier vous écoute. » L'enfant baissa les yeux vers son ballon usé, recousu plusieurs fois. Il le serra contre lui. Pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment que ses rêves avaient de la valeur. Pendant ce temps, dans la salle de cérémonie, la légende conclut son intervention. Si le football peut unir des millions de personnes pendant 90 minutes, alors il peut aussi nous rassembler pour offrir davantage d'espoir aux enfants. Peu importe notre nationalité, notre langue ou notre équipe favorite. Lorsqu'il s'agit de l'avenir des enfants, nous jouons tous dans la même équipe. La salle entière se leva une nouvelle fois. Les applaudissements durèrent plusieurs minutes. Certains journalistes avaient les larmes aux yeux. Des anciens champions se regardaient en silence. Tous comprenaient qu'ils venaient d'assister à un moment qui dépasserait largement le monde du sport. Ils ignoraient encore que ce discours ne constituait que le début d'une mobilisation internationale sans précédent. Quelques heures plus tard, le téléphone de la légende sonna. Au bout du fil, une voix lui dit « Votre message a déjà changé des milliers de vies, mais ce qui va arriver demain dépassera tout ce que vous pouvez imaginer. » La légende resta silencieuse. Elle regarda une dernière fois le trophée posé sur la table. Pour la première fois de sa carrière, ce trophée lui semblait moins important que les mots qu'elle venait de prononcer. Et, pendant que la nuit tombait sur la ville, quelque chose d'extraordinaire commençait à naître. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève dans de nombreux pays, une nouvelle dominait déjà les journaux télévisés, les radios, les sites d'information et les réseaux sociaux. Pour une fois, il n'était pas question d'un transfert record. Il n'était pas question d'une finale. Il n'était pas question d'une rivalité entre deux clubs. Le sujet qui faisait la une était un discours. Quelques minutes de parole avaient suffi pour provoquer une onde de choc qui traversait désormais les 5 continents. Dans les grandes rédactions, les journalistes relisaient les phrases prononcées la veille. Les chroniqueurs sportifs avouaient qu'ils n'avaient jamais assisté à un moment semblable. L'un d'eux déclara en direct « Hier soir, le football n'a pas seulement célébré un champion. Il a rappelé au monde que derrière les trophées se cache une immense responsabilité. » Pendant ce temps, les images du discours continuaient d'être diffusées. À chaque rediffusion, les réactions se multipliaient. Des millions de commentaires apparaissaient sous les vidéos. « Merci d'avoir parlé des enfants. Nous avons besoin de plus de messages comme celui-ci. » L'espoir peut changer des vies. Les heures passaient. Le nombre de vues augmentait sans interruption. Dans plusieurs écoles d'Europe, des enseignants décidèrent de montrer le discours à leurs élèves. Ils voulaient démontrer que les sportifs pouvaient aussi devenir des modèles de solidarité. Après la projection, un professeur demanda « Qu'avez-vous retenu de ce message ?» Une jeune fille leva immédiatement la main. « J'ai compris que le succès n'a de sens que lorsqu'il permet d'aider les autres. » Toute la classe applaudit. À plusieurs milliers de kilomètres de là, en Haïti, la journée commençait également. Dans une petite école entourée de collines, les enfants arrivaient un à un. Certains parcouraient plusieurs kilomètres à pied chaque matin. D'autres étaient venus avec un vieux sac à dos soigneusement réparé. Le directeur de l'école avait installé un écran dans la cour. Les élèves s'assirent en silence. Le discours de la veille fut diffusé. Lorsque la légende du football prononça les mots « Aucun enfant ne devrait être privé du droit de rêver », un profond silence s'installa. À la fin de la vidéo, personne ne parla pendant quelques instants. Puis un petit garçon se leva. Il tenait dans ses mains un ballon presque entièrement usé. « Monsieur, est-ce que vous pensez que moi aussi un jour, je pourrais jouer dans un grand stade ?» Le directeur s'approcha doucement. Il posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas la taille du stade qui décide de la valeur d'un rêve. Ce sont ton travail, ton courage et ta détermination. Continue de croire en toi. » Le garçon serra son ballon contre lui. Il regarda le ciel. Dans son imagination, il entendait déjà les chants d'un stade rempli de supporters. Pendant ce temps, dans un autre quartier,
une jeune fille de 13 ans terminait ses devoirs. Son rêve n'était pas de devenir footballeuse. Elle voulait devenir ingénieure afin de participer à la construction d'écoles plus solides et plus modernes. En voyant que le monde parlait enfin des enfants haïtiens, elle sentit naître une nouvelle confiance. Elle écrivit dans son cahier « Je promets de ne jamais abandonner mes études. Un jour, je reviendrai construire un avenir meilleur pour mon pays. » Cette phrase resta longtemps affichée au-dessus de son bureau. Pendant que ces scènes se déroulaient en Haïti, la légende du football recevait des milliers de messages, des anciens coéquipiers, des entraîneurs, des supporters, des associations. Tous voulaient participer à cette dynamique de solidarité. Un ancien champion lui téléphona. « Ton discours m'a profondément touché. Nous devons aller plus loin. Nous pouvons mobiliser le monde du sport pour soutenir des projets éducatifs destinés aux enfants. » La légende répondit simplement « Ce ne sera pas mon projet. Ce sera notre projet. » Lorsque des millions de personnes avancent dans la même direction, l'espoir devient plus fort. Au même moment, plusieurs clubs de football annoncèrent, dans cette histoire fictive, qu'ils organiseraient des journées de sensibilisation pour rappeler l'importance de l'éducation, de la protection de l'enfance et de l'accès au sport. Les supporters accueillirent cette initiative avec enthousiasme. Dans les rues, de nombreuses personnes répétaient la phrase entendue la veille. « Les enfants n'ont pas seulement besoin qu'on parle d'eux, ils ont besoin qu'on croie en eux. » Cette phrase devint rapidement un symbole. Elle fut imprimée sur des affiches, partagée sur les réseaux sociaux, reprise lors de conférences, écrite dans les salles de classe. Chaque jour, le mouvement gagnait en ampleur. Mais personne ne savait encore qu'un événement inattendu allait bouleverser cette mobilisation. Quelques jours plus tard, la légende reçut une lettre venue d'Haïti. Une simple enveloppe, sans luxe, sans décoration. À l'intérieur se trouvait un dessin réalisé par un enfant. On y voyait un terrain de football, une école, un drapeau haïtien, et tout en haut, une phrase écrite avec une écriture encore hésitante. « Merci de nous avoir rappelé que nos rêves comptent aussi. » En découvrant ce dessin, la légende resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Elle comprit que ce n'était pas un trophée. Ce n'était pas une médaille, mais c'était sans doute l'un des plus beaux cadeaux de toute sa carrière. Elle leva les yeux vers la fenêtre, et, dans un souffle, elle murmura « Ce n'est que le début. »